Bienvenue à la chaîne Steamboat. Encore une vidéo pour vous. Aujourd'hui, nous allons regarder en détail l'arbalète AR6 Stinger 2 Tactical. On voici deux exemplaires. Celle-ci était l'une des premières produites, tout le début d'ailleurs, et celle-ci un peu plus récente que ça, mais pas énormément. Aussi, je vous parlerai un petit peu des flèches qu'ils vendent, les cibles que vous pouvez obtenir et une petite démonstration ensuite de ce que c'est de tirer ce genre d'arbalète. Donc passons à la revue en plus de détails. Si vous décidez d'acheter un Tactical, essentiellement dans la boîte ce que vous aurez c'est ceci. Ça viendrait, tout ce que vous voyez ferait partie du kit, à part le laser qu'il faut acheter séparément, surtout parce que dans certains pays c'est pas permis. Vous aurez aussi des flèches d'entraînement, mais sinon, voilà l'arbalète de base. Elle sera un petit peu différente parce que les manches, là par exemple, sont d'un acier tout simple. Ici, avec la première version, les nouvelles versions ont été traitées pour que ce soit plus esthétique, mais aussi ça craint moins la corrosion et des choses comme ça. Donc ça, ce serait une finition plus impressionnante pour ceux qui achètent maintenant. Parlons un petit peu des dimensions. Donc, l'arbalète a une largeur de 44 cm, une hauteur d'ici jusqu'ici de 21, donc 22 si vous comptez la visière là. Raccourci comme ça en fait 56 et au plus long c'est 62. Et le poids, environ 1,1 kg, donc c'est vraiment, c'est pas lourd. Avec les accessoires, bien sûr, ça augmenterait. Donc voilà l'autre arbalète Tactical. Celle-ci a des flèches dedans, donc je vais les enlever. Hop, c'est parti. Et c'est vide. Juste pour vous montrer quelques accessoires dont je pourrais parler une autre fois. Là aussi, il y a le petit laser rouge. Là, nous avons une lampe qu'on peut détacher. Nous avons un laser vert, vous le voyez là. Je vous parle un petit peu de la différence une autre fois aussi. Il y a le couteau que j'ai monté, juste comme ça, pour vous le montrer. Et il y a la gâchette de performance, haute performance, là, que vous verrez une autre fois. Et finalement, c'est revêtu d'un kit coloré sable, ce qui me plaît, mais il y a d'autres couleurs aussi. Il y a le bleu, le blanc, le rouge et le côté olive aussi, la couleur olive, et l'orange aussi, récemment. Donc, passons donc à la démonstration. Pour le charger, je tire un petit peu en arrière, j'ouvre le couvercle et je glisse les flèches l'une après l'autre pour que la pointe ne touche pas la ficelle. Et voilà, une fois que la première est posée, c'est très simple parce que toutes les autres vont se poser dessus sans s'encombrer. Je vais en mettre 5. Normalement, on y met 6. Mais là, juste pour être rapide, voilà, 5 de mise. C'est pas très scientifique, mais je vous montre le point d'équilibre sur la flèche. Avec les flèches, c'est important d'avoir un point d'équilibre qui est à l'avant du milieu. Et le plus avant, bon, il y a une limite, mais en général, le plus en avant, le mieux pour la stabilité en vol. Et là, vous la voyez de plus proche. C'est bien marqué. Voilà, ce sont les flèches d'entraînement. Il y a d'autres types de flèches. Cela aussi, ce sera pour une autre vidéo. J'en parle à ce moment-là. Mais aujourd'hui, on se sert de celle-ci. Avant de faire le premier coup, je vais vous montrer à quoi ça ressemble de charger l'arbalète. Donc on appuie sur le petit bouton là, ça lâche la crosse. Ensuite, on plie. Et c'est chargé. Maintenant, on ne touche plus la gâchette avant de vouloir tirer. Je suis maintenant à environ 6 mètres de la cible. J'ai 4 flèches dans le chargeur. Je vais me servir de la visée intégrale. Il y a un petit peu de vent, peut-être vous l'entendez
sur le microphone. On va voir si ça gêne ou ça gêne pas. J'espère que ça va... Ça vient de derrière, donc j'espère que ça va pas trop entraîner la flèche d'un côté ou de l'autre, mais on va voir. Si je tire mal, on va dire que c'est le vent. Bon, alors la première, je vais viser le pile au milieu. Ok, pas mal. Pas mal pour moi, disons. Bon, alors maintenant celle du bas. Celle du haut. Ah, celle-là, un petit peu loupée. Et la dernière, je retourne au milieu. Ouh! On dirait que la place touchée d'après l'ombre. Alors regardons de plus proche. Ok, donc je tire un petit peu à gauche. Ça pourrait être moi, ça pourrait être le vent. Ou peut-être c'est juste qu'il faut savoir s'ajuster un petit peu avec la visée intégrale que nous ne pouvons pas ajuster sur le tactical. Sur le survival, que je ferai dans une autre vidéo, c'est possible d'ajuster un petit peu les visées intégrales. Mais voilà, donc l'arbalète tactical. À quoi ça peut servir? À vous de voir. Pour moi, c'est tout simplement quelque chose que je peux utiliser dans mon jardin, qui m'amuse, ça me détend, je peux tirer avec des copains, je peux tirer tout seul. C'est comme on le veut. On peut l'augmenter en puissance, on peut baisser en puissance, on peut y mettre des accessoires pour que ça tire plus facilement, on peut y mettre des accessoires pour pouvoir tirer quand c'est sombre, si on veut se servir de laser, des choses comme ça. Il y a tout un tas de possibilités. C'est léger, ça se range facilement, ça peut se ranger très facilement d'ailleurs, ce sera pour une autre vidéo, je vous parlerai de ça en plus de détails. Il y a des cibles de bonne qualité, des flèches de bonne qualité. Il y a tout un tas de choses qu'on peut faire avec. À chacun son goût, à chacun son choix. Mais pour moi, c'est quelque chose que j'aime bien quand j'ai quelques minutes pour moi. Je mets la cible à 15 mètres et je tire. Et espérons, je vais m'améliorer aussi. En tout cas, si ça vous intéresse, vous visitez le site internet de Steamboat, vous sélectionnez la langue française et vous pourriez voir tous les détails vous-même. Entre-temps, à bientôt et merci.